Pinterest vient de sortir une nouvelle fonctionnalité qui va changer beaucoup de choses à l'écosystème de la plateforme. Donc en effet, il y a le Pinterest Trends qui est sorti en version améliorée. Donc de base, c'était uniquement les personnes qui travaillaient chez Pinterest qui avaient accès à cette fonctionnalité, mais là, ils l'ont ouverte au grand public. Donc elle n'est pas encore peut-être disponible pour tout le monde, mais je vais vous donner les astuces justement pour arriver à l'utiliser et comment l'utiliser au mieux pour avoir de la performance, que ce soit sur la partie organique et publicitaire de Pinterest. Mais avant de partager mon écran, si vous utilisez déjà Pinterest ou si vous allez utiliser la plateforme, n'hésitez pas du coup à vous abonner à cette chaîne YouTube. Il y a différents tutoriels qui détaillent donc ce qui se passe sur la plateforme en termes de fonctionnalités, quelle stratégie marche à l'heure actuelle, quelles sont les prochaines tendances qui vont arriver. Donc justement, tout ça c'est réuni sur cette chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc maintenant, si c'est bien le cas, si vous êtes abonné, je vais pouvoir passer directement sur l'écran. La nouvelle fonctionnalité du coup c'est Pinterest Trends. Donc Pinterest Trends c'est quoi? C'est une sorte de Google Trends pour Pinterest qui va nous permettre d'analyser donc les différents mots-clés de la plateforme, quels sont les mots-clés les plus performants, les comparer entre eux et voir quelles sont les tendances qui vont arriver en fonction de la saisonnalité. Parce que oui, Pinterest c'est une plateforme où il y a beaucoup de saisonnalité. Donc il y a des périodes où il y a des gros volumes de recherche. On est vraiment sur un moteur de recherche Pinterest. Donc par exemple en hiver, des personnes vont chercher, si on reste sur la thématique de la mode, uniquement des vêtements pour l'hiver, des grosses vestes, etc. C'est à cette période qu'il y a ces types de recherches, mais l'été c'est complètement différent. Il peut y avoir des recherches par rapport au maillot de bain. On n'est pas comme sur un Facebook où on est vraiment sur un réseau social où les personnes scrollent et sont là pour se distraire. On est sur un moteur de recherche avec des gros pics et des grosses saisonnalités, et encore plus là sur ce dernier trimestre qui va arriver où il y a énormément de volume de recherche sur la plateforme. Donc ça passe par ça, donc une partie avec les tendances du mois par pays. Donc vous avez la possibilité de choisir différentes régions ici. Donc il y a l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, le Benelux, la Colombie, l'Argentine, etc. Donc il y a vraiment énormément de pays, et ça c'est que des pays sur lesquels vous pouvez faire de la publicité. Donc je vous invite à en sélectionner plusieurs pour pouvoir faire des comparaisons. Nous on aime bien faire ça de notre côté dans l'agence. Et après, si jamais vous n'avez pas accès à cette fonctionnalité, ce que je vous invite à faire, c'est créer un compte Pinterest sur le site Pinterest Business. Donc vous allez sur ce site là et vous cliquez sur créer un compte. Donc il faut créer un compte business et créez-le en France par exemple avec un VPN français. Donc faites toute la configuration en français. Comme ça vous allez pouvoir être sûr d'avoir accès à cette fonctionnalité qui fonctionne super bien. Donc je vous laisse les pays ici qui sont disponibles. Donc vous pouvez créer un compte aux US. En Europe de manière générale, en Italie, Espagne, Allemagne, ça fonctionne très bien. Mais en français, si vous utilisez un compte en français avec un VPN en français, vous êtes sûr que ça fonctionne. Donc je vous invite à faire ça. Mais après, si ça ne fonctionne pas, je vous invite à contacter le support de Pinterest directement, qui sont assez réactifs à cet égard. Et après, pour se rendre sur cette fonctionnalité, je vous mettrai le lien en description. Mais sinon, c'est très simple. Vous vous rendez ici dans Analytics et après vous cliquez sur Tendance. Donc on est encore sur la version bêta, en tout cas en France. Mais voilà, la fonctionnalité va s'améliorer. Des fois, il peut y avoir quelques bugs, voilà, faut être indulgent avec ça, mais ça fonctionne super bien. Donc là on a différents mots-clés. Donc là on a par exemple la mode automne avec les modifications hebdomadaires. Donc là on peut voir les tendances, est-ce que ça part en hausse, en baisse, quelles sont les modifications mensuelles, hebdomadaires ou annuelles. Donc ça c'est extrêmement puissant. Donc par exemple création d'automne, bah là modification mensuelle ça fait un 5000%, c'est logique en fonction de la saison. Et là on peut voir le pic de tendance qui est assez impressionnant, et ça on peut le comparer. Admettons vous êtes dans la thématique de la mode, si on reste là-dessus, on peut comparer les volumes de recherche entre par exemple les pantalons et les robes. Donc je tape pantalon ici, tac, je sélectionne le premier, donc là je vais avoir les coupes de tendance, et là on peut voir que vers la rentrée justement il y a un pic. Pourquoi? Parce que les personnes refont leur garde-robe à ce moment-là. Et après, si je tape le mot robe, ben, je vais pouvoir les mettre en comparaison. Et je vais voir ici qu'au final, les robes, il y a beaucoup plus de recherches comparé aux pantalons. Pourquoi? Ben, sur Pinterest, il y a une audience majoritairement féminine. Et du coup, ici, on peut voir qu'il y a 10 fois plus de recherches à peu près pour les robes comparé aux pantalons. Mais que les robes, justement, en septembre, ça fait une baisse. Alors que les pantalons, ça reste stable. Donc, c'est super intéressant d'analyser ça. Après, vous pouvez avoir d'autres tendances associées. Donc, si vous voulez rajouter les jeans, par exemple, vous pouvez le faire ici, et on peut voir que les jeans, ben justement, ils ont plus de volume de recherche comparé aux pantalons. Donc en termes de mots-clés, si vous faites de la publicité ou sur la partie organique, pensez bien à mettre des mots-clés plus par rapport aux jeans qu'aux pantalons si vous êtes exactement dans cette thématique et vous vendez des jeans. Donc c'est super important de bien regarder les différentes tendances pour savoir sur quels mots-clés se positionner
parce que Pinterest c'est un moteur de recherche. Si vous êtes positionné sur les mauvais mots-clés, vous allez avoir de mauvaises performances et c'est logique. Donc là, je vous invite à regarder aussi les tendances associées. Donc rien qu'avec ça, vous pouvez avoir différents mots-clés assez faciles à trouver et à insérer dans vos bases de mots-clés. Donc que ce soit sur la partie organique et publicité, comme je vous l'ai dit juste avant. Et vous pouvez comparer les tranches d'âge. Donc ça, c'est super intéressant pour la partie publicité. Donc on peut voir typiquement que pour les pantalons, la tranche 25-34 ressort un peu plus. Donc là, il n'y a pas de grosse différence entre les différents mots-clés. Mais sur d'autres mots-clés assez différents et assez distincts, vous allez pouvoir voir de grosses différences. Et ça, c'est intéressant de le regarder, mais surtout sur la partie publicitaire. Et là, vous pouvez voir les épingles populaires par thématique. Et si vous cliquez sur pantalon, vous allez voir les top épingles en pantalon directement avec différents comptes. Donc ça, c'est super intéressant de regarder tout ça. Donc ça, c'est cette partie-là, recherche de mots-clés pour faire les comparaisons. Et vous pouvez sélectionner différentes périodes ici. Donc là, je sélectionne par exemple les 3 derniers mois pour avoir une vue un peu plus micro. Et vous pouvez sélectionner différentes dates ici. Donc ça, c'est très puissant. Et après, il y a d'autres fonctionnalités que je vais vous présenter tout de suite qui permettent aussi d'aller vraiment dans le détail. C'est de se filtrer par donc soit mots-clés ici et avoir une liste de mots-clés. Et là, typiquement, vous pouvez faire un gros copier-coller si vous faites de la publicité et les insérer dans vos bases de mots-clés si vous n'en avez pas assez de votre côté. Vous pouvez filtrer par âge. Donc si vous savez, admettons que les 25-34 sont l'audience qui achète le plus sur votre site web, vous pouvez faire un pré-filtre ici. Et si vous avez des centres d'intérêt à cibler, donc admettons vous êtes dans la décoration, ben vous pouvez mettre et sélectionner les top mots-clés dans la décoration. Et ça peut vous permettre derrière de trouver et d'avoir d'autres idées de produits. Admettons, si vous souhaitez ajouter des produits sur votre site web, ben là, vous avez les top tendances et les top mots-clés de Pinterest avec les modifications hebdomadaires, donc les pics des tendances, etc. Et je vous invite vraiment à chaque fois à regarder les pics pour vraiment être toujours dans la saisonnalité. Donc là, par exemple, il y a une grosse baisse à l'heure où je vous tourne cette vidéo. Donc, il faut faire très attention si vous lancez un produit sur une grosse baisse. Mais si vous voyez une tendance haussière ou vous regardez la data de l'année dernière, ben là, vous avez très peu de chances de vous tromper. Donc là, dernier point qui se trouve en bas de page, donc c'est quelque chose de très puissant. Là, je suis sur un compte exemple, un compte vierge, mais pour vous, si vous avez de la data et un compte Pinterest qui a un minimum d'expérience, avec de la publicité qui a tourné ou non, vous pouvez avoir ici les tendances dont raffole votre audience. Donc là, Pinterest va se baser sur toutes les datas qu'il a reçues de votre audience sur les 90 derniers jours et va faire un combo de ça pour voir les tendances qui fonctionnent bien pour votre compte. Donc là, vous allez avoir différentes idées. Là, je ne les ai pas parce que je suis sur un compte exemple, mais globalement, vous allez avoir beaucoup d'insights aussi sur cette partie-là. Je vous invite vivement à la regarder. Et le dernier point ici, c'est Pinterest Predict. Donc, je vous invite toujours à regarder les Pinterest Predict. Donc, c'est les prédictions que font Pinterest sur l'année qui vont suivre. Donc, ça, c'est les prédictions qui ont été faites en décembre 2021 pour l'année 2022. Et là, il va en avoir de nouvelles qui vont sortir début décembre à peu près de 2022 pour l'année 2023. Et ça, c'est très intéressant à regarder. Donc, vous cliquez ici sur consulter. Et vous allez tomber sur cette page-là avec les tendances qui arrivent sur 2022. Donc, c'est des prédictions et je ferai une vidéo à ce sujet fin 2022 ou début 2023 pour vous les présenter étape par étape. Et j'avais déjà fait une vidéo dans le passé pour vous présenter ces tendances-là, mais c'est toujours de très bonnes insights et Pinterest est très fort justement à trouver les différentes tendances qui vont émerger dans le futur. Donc je vous invite à jeter un coup d'œil à tout ça. Mais avec tous ces éléments, logiquement, vous allez arriver donc à avoir les bons mots-clés et également avoir un aperçu de toutes les tendances qui vont arriver pour vous sur votre site e-commerce, quel type de produit lancer en fonction de telle ou telle saison. Et ça, c'est très intéressant et faire des comparaisons surtout aussi entre les différents mots-clés. C'est des fonctionnalités qui étaient disponibles uniquement pour les account managers à l'époque, mais maintenant, ils l'ont ouvert au grand public. La seule force et les choses que vous pouvez demander aux account managers, c'est justement si vous avez des sous-intérêts. Donc là, je prends l'exemple de la décoration maison, mais dans la décoration maison, il y a différents sous-intérêts. Il y a meubles, canapés, etc. Si vous avez vraiment un centre d'intérêt précis à aller chercher, les équipes de Pinterest peuvent vous faire la liste de mots-clés de leur côté. Souvent, ils envoient un fichier Excel, donc je vous invite à leur demander si vous avez des requêtes spécifiques à cet égard. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous allez utiliser cette nouvelle fonctionnalité qui est vraiment surpuissante. Nous, ça fait 1 semaine et demie, 2 semaines là qu'on l'utilise dans l'agence et on a refait toutes nos bases de mots-clés de tous nos clients. On a mis à jour également dans la formation différents points parce qu'on sait que là, on est sur une nouvelle fonctionnalité. Il y a très peu de personnes qui l'utilisent et il n'y a pas eu de communication de la part de Pinterest comme quoi cette fonctionnalité est sortie. J'étais l'un des premiers à la découvrir. Du coup, n'hésitez pas vraiment à l'utiliser et au plus tôt vous l'utilisez, au plus vous avez de chances d'avoir de performance et surpasser vos concurrents. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à vous abonner à cette chaîne YouTube et à lâcher un petit like si ce n'est pas déjà fait et à regarder les différentes vidéos de cette chaîne YouTube qui traitent toutes au sujet de Pinterest. C'était Luc, on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo au sujet de Pinterest. Ciao ciao.